Commencé au début des années 2000, les Giboulées s'arrêtent là. Lancé par une bande de copains, ce festival de musiques actuelles a fait défiler au Creusot de grands noms de la musique pendant 13 ans. Mais dans un contexte d'érosion de son public, l'édition 2014 a sonné le glas du festival. On a la météo qui n'a pas été simple. On a eu un choix de date sur lequel qui n'a peut-être pas été forcément judicieux. La fin des vacances scolaires aussi, avec tous nos festivaliers qui sont des jeunes qui n'étaient peut-être pas rentrés sur la région. Voilà, puis on a aussi un choix de vouloir changer un petit peu la programmation et de faire un virage, et peut-être que ça n'a pas été payant. Dans un communiqué de presse, les organisateurs rappellent qu'ils ont toujours pratiqué une politique tarifaire raisonnable, mais que l'augmentation des charges qui pèsent sur un tel événement menace l'équilibre financier. Je pense que c'est une décision sage aussi sur le fait de ne pas prendre de risques sur 2015, ce qui nous amènerait à investir nos économies personnelles en cas de déficit et en cas de soucis financiers sur l'année prochaine. Les enjeux sont vraiment trop risqués au niveau financier pour repartir sur une édition 2015. Pour la dernière édition, la ville du Creusot a voté une subvention de 65 000 € sur un budget de 300 000 au total. La municipalité compte bien utiliser cet argent pour combler le vide laissé par les Giboulées. En 2015, la ville du Creusot ne restera pas sans événement. Ça sera différent, mais nous aurons quelque chose de la même trempe. Ce n'est qu'en mars prochain que la ville votera son budget. Les premières esquisses de ce futur projet culturel devraient être connues dans les prochains mois.